Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée au marché de la cuisine en franchise et plus particulièrement aux spécificités du concept Cuisine Aviva. Je suis Michael Icard, journaliste pour l'officiel de la franchise et dans ce deuxième épisode, nous allons aborder les opportunités de développement au sein du réseau Cuisine Aviva. Et pour en parler, on retrouve à nouveau Thomas Maldonado. Tu es directeur développement franchise de Cuisine Aviva. Bonjour Thomas. Bonjour Michael. Merci d'être avec moi Thomas et merci à vous de nous écouter. Vous êtes au bon endroit pour affiner votre projet de création d'entreprise. Cuisine Aviva. Alors Thomas, si tu le veux bien, commençons directement par du concret. Quelles sont vos perspectives de développement chez Cuisine Aviva ? C'est quoi les ambitions ? Aujourd'hui, on est un réseau déjà qui a doublé la taille de son réseau depuis ces 5 dernières années. Ah oui. On atteint aujourd'hui plus de 115 magasins et on a encore des magasins à ouvrir cette année et sur l'année prochaine. Et les objectifs, c'est d'atteindre le plus rapidement possible les 150 magasins. Donc là, on est en très bonne voie pour y arriver. Et puis, bien entendu, après un réseau mature qui sera à 200-250 magasins, il nous restera encore quelques années pour y arriver, mais pour l'instant, ça va, c'est sur la bonne voie. Est-ce qu'il y a des villes qui sont ciblées particulièrement ? Alors, on a une centaine d'opportunités en France. Par contre, c'est vrai que le plus gros vivier, c'est Paris, la région parisienne, parce que, oui, forcément, la densité de population fait qu'on peut s'implanter un petit peu plus. Mais aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'emplacements majeurs à pourvoir en région. Nous, on s'est un petit peu plus développé du côté de Lyon, de la région lyonnaise, parce que on est de là-bas. Donc, c'était nos premiers développements étaient là-bas. Mais aujourd'hui, on a encore des villes majeures à pourvoir un petit peu partout en France. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est pour ceux qui nous rejoignent, forcément, ça fait aussi des opportunités de développement. Monter un magasin, 2, 3, pourquoi pas plus aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles chez nous. Est-ce qu'il y a plusieurs formats de magasins ? On peut ouvrir plusieurs types de magasins dans plusieurs types d'endroits ? Ouais, aujourd'hui, on a des magasins qui sont en zone commerciale, on a des magasins qui sont en centre-ville, on a des magasins de grande surface, des magasins de petite surface. Donc en fait, on a des formats qui sont aujourd'hui adaptables au marché. On a vu pendant les années Covid que le marché avait été un petit peu bousculé, les habitudes de consommation ont aussi été bousculées. Aujourd'hui, les consommateurs raisonnent dans des rayons de 20 minutes. Aujourd'hui, ils prennent plus trop leur voiture pour faire plus de 20 minutes pour aller acheter ce qu'ils ont besoin. On le voit aussi avec, par exemple, les alimentaires qui sont revenus dans les centres-villes, des Auchan City, Carrefour City, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a du marché qui se fait dans les centres-villes, il y a du marché qui se fait dans des retail parks, dans des zones commerciales, etc. Et à chaque zone, en fait, on va dire, sa typologie de magasin. Donc nous, on a déjà ces types de magasins qui sont déjà prêts, qui sont déjà lancés même. Donc on peut s'adapter aujourd'hui au marché. On peut répondre à n'importe quelle demande de candidats presque. Exactement. En parlant des candidats, justement, quel type de franchisé vous recherchez ? Il faut qu'il ait quelles compétences, quel profil ? Le franchisé type, c'est quelqu'un qui a déjà fait du commerce, parce que notre métier au quotidien, c'est de faire du commerce, ou alors du management aussi, parce qu'on a aussi des franchisés qui peuvent être de type investisseur, mais qui savent manager aussi des business units. Donc aujourd'hui, la base, ça va être ça. On a quasiment 70% de nos franchisés qui ne viennent pas du monde de la cuisine. Justement, c'est une de mes questions. On est obligé de venir du monde de la cuisine ? Non. Non, voilà. Non, pas du tout. Après, nous, on a une école de formation qui forme aussi tous les métiers. En plus, l'école de formation, elle est certifiée, qui a l'UPI CQP. Donc, on est vraiment sur une grosse école de formation interne. Aujourd'hui, non, on n'a pas besoin en fait, de venir du monde de la cuisine. Après, par contre, c'est vrai que le quotidien d'un franchisé, c'est du management, c'est de la vente, c'est de la planification, même s'il est appuyé par une assistante de gestion en général en magasin. Mais c'est en général, ça, les critères aujourd'hui qu'on recherche, ça va être des capacités à manager, capacités à vendre, capacités à gérer une entreprise. À être entrepreneur dans l'âme. Entrepreneur, puis aussi, pourquoi pas, avec des visions de développement aussi, pour ceux qui le souhaitent, puisque ça, aujourd'hui, on a des modèles qui fonctionnent très bien chez nous aussi, dans ce modèle-là. Bon, tu m'as convaincu, ça y est, j'ai envie d'ouvrir un Cuisine Aviva. Quelles sont les premières étapes ? Ouais, alors le site Aviva déjà, on a un site franchise. Il faut que j'aille sur le site. Ouais. Donne-moi l'adresse. J'y vais. Alors au téléphone, le site ou LinkedIn, etc. On est présent sur pas mal de médias. Rentrez en contact après avec le service de développement. Donc vous allez avoir un premier échange téléphonique avec le responsable du développement qui va pouvoir comprendre finalement quel est le projet, quelles sont les envies. Et voir si nous aussi on peut accompagner ce projet-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se rencontrer. Une rencontre avec le développeur qui permet d'aller plus en avant dans le projet, présenter aussi qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on accompagne, et voir si finalement on va matcher sur tous les points, est-ce qu'on va répondre aussi aux attentes du futur franchisé. La troisième étape, ça va être de se voir, mais du coup chez nous, au siège Cuisine Aviva. On va visiter des magasins, on rencontre la direction, puis ça permet aussi de se donner un peu plus d'éléments concrets, de parler un petit peu d'investissement, de business plan, de zone, de mettre des chiffres aussi
là-dessus. De voir l'univers dans lequel on va évoluer en voyant le magasin. Exactement, parce que chaque magasin il a une zone, donc c'est bien de parler aussi des potentiels de marché, etc. Donc ça, c'est toutes les choses sur lesquelles on va pouvoir accompagner. Ensuite, si on est OK pour travailler ensemble, à ce moment-là, on va bloquer une zone. Donc, on va réserver pour le candidat à la franchise qui va pouvoir créer son magasin. Et à partir de là, il y a l'intégralité de l'accompagnement de Cuisine Aviva qui se met en place. Donc là, c'est surtout le service développement dans un premier temps, mais on va aider le franchisé à rechercher des locaux, à les négocier. Ensuite, on va l'accompagner pour monter son dossier bancaire. On a des courtiers qui sont référencés qui peuvent aussi accompagner le porteur de projet aux banques. D'ailleurs, quand même souligner que depuis 5 ans, on a 100% de réussite sur les dossiers financés, y compris dans la période actuelle. Donc, c'est pas difficile d'obtenir des financements. Il faut juste les présenter de la bonne manière. Et ensuite, on a le bureau d'études qui va concevoir le magasin. On a des partenaires pour créer le magasin, donc les travaux, l'agencement, etc. Vous l'aidez à chaque étape. Ouais, c'est complet. Le parcours est vraiment complet au niveau de l'aide. Le service communication, on va faire le plan de communication avec lui. L'animateur va venir refaire un renfort de formation sur place juste avant l'ouverture, va aider pour l'ouverture, sera présent le jour de l'ouverture. Et après, le magasin ouvre. Et l'accompagnement ne s'arrête pas là, parce qu'après, il y a encore tous les services support du siège qui aident après pour le quotidien, et notamment l'équipe d'animation qui aujourd'hui est sur le terrain. Et puis en plus, nous, on a une animation professionnelle, puisque nos animateurs viennent obligatoirement du monde de la cuisine, d'anciens responsables de magasins de cuisine, donc ils parlent le métier parfaitement avec nos franchisés. La durée moyenne environ, du moment où j'ai montré l'intérêt ouvrir avec vous et au moment où je vais ouvrir mon magasin? Entre 6 et 9 mois. Après, on a une variable qui est la recherche du local, des fois qui peut prendre un petit peu plus de temps. Bien sûr, évidemment. Voilà, mais par contre, on veut systématiquement s'implanter sur les bons emplacements. Donc des fois, même si ça met un petit peu plus de temps, on le fait pas par défaut. Et tant pis si ça prend un peu plus de temps, mais par contre, on ira au bon endroit. Il y a un truc qui est important dans ce que tu as dit, c'est que même au moment où j'ai lancé mon magasin, je l'ai ouvert, vous m'avez accompagné. Même après, j'ai des équipes avec moi au quotidien qui vont m'aider pendant les premiers temps et même pendant toute la durée de ma vie de franchisé avec Cuisine Aviva. Exactement, c'est aussi le principe de la franchise. Alors la franchise, il y a plein de choses dans la franchise, il y a de la licence de marque, il y a de la commission affiliation, etc. Mais quand vous êtes franchiseur dans la franchise, vous avez la transmission du savoir et l'accompagnement qui sont obligatoires. Ça fait partie de votre contrat, ça fait partie de la loi, il y a une législation là-dessus. Et nous, on a vraiment poussé ça très loin dans l'accompagnement, de manière vraiment à ce que nos franchisés se consacrent sur le commerce, et puis qu'après, s'ils ont besoin de traiter un sujet de communication, il y a un service communication. S'ils ont besoin de recruter, il y a un service RH qui peut les aider. Ils ont besoin d'un conseil juridique, on a un service juridique. Ils veulent se développer, il y a forcément un service de développement, etc., etc. Donc là, c'est vraiment aider le franchisé dans toute sa vie au quotidien. Il n'est jamais seul, en fait, il fait partie d'un réseau. Avec un accompagnement plus poussé au début, dans les premiers mois. Toujours un petit peu plus, effectivement, surtout du côté du commerce, de manière vraiment à faire démarrer le magasin de manière plus fortement. Mais même après, quand le magasin est en activité, parce qu'un même magasin en activité, en général, il voit son animateur toutes les 2-3 semaines. Donc, il y en a quand même très, très présents dans leur quotidien. Et puis après, il y a tout l'effet réseau aussi, parce que plus de 115 magasins aujourd'hui, ça crée de l'émulation. Il y a des réunions régionales, il y a des réunions nationales, des séminaires, des choses comme ça. Les franchisés discutent entre eux, ils peuvent le faire. Oui, alors en fait, nous, on est à la base un réseau familial. Et on a en fait aujourd'hui tous nos franchisés qui nous rejoignent. On veut que ça reste dans cet esprit familial. On a suffisamment de monde sur le marché, on va dire, pour se faire de la concurrence. Voilà, il y a d'autres enseignes. Entre nous, autant se serrer les coudes. Donc en fait, les franchisés entre eux sont pas des concurrents. Au contraire, ils s'entraident, ils peuvent se donner des bonnes pratiques. Et puis on le voit aujourd'hui, même quand on intègre des nouveaux franchisés dans le réseau, on a aussi l'appui des franchisés existants qui les prennent aussi pour certains sous leurs ailes ou qui vont les aider dans toute la période d'immersion, dans les formations, etc. Donc c'est un juste retour en fait de ce qu'ils ont vécu eux à une époque qui finalement l'applique après pour le développement du réseau. Tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de venir du monde de la cuisine pour se lancer. Néanmoins, s'il y a des professionnels de la cuisine qui veulent se lancer avec vous, comment vous pouvez les accompagner ? Tu me donnes une perche, là. C'est fait exprès. Justement, on a lancé depuis le mois de septembre le programme Talent Pro. Dans notre quotidien aujourd'hui, dans le développement, depuis pas mal d'années, on a des profils qui sont très qualifiés du monde de la cuisine. Quand vous êtes professionnel de la cuisine, forcément, quand vous œuvrez, vous allez plus vite. Vous connaissez beaucoup plus de choses. Il y a besoin de moins de formation, peut-être, sur le monde de la cuisine. Alors, dans la formation, ils feront exactement la même formation que s'ils venaient pas du monde de la cuisine, tout simplement parce que dans la transmission du savoir, on veut rien rater. Et puis, tant qu'à faire, avant d'ouvrir, autant être formé parfaitement pour après, justement, pouvoir aller plus vite. Mais par contre, quand on est dans le monde de la cuisine, on a un peu toutes les subtilités du métier, on connaît, des fois on a des connaissances ou des recrutements, ça va un peu plus vite aussi. Donc du coup, ces profils-là ont tendance à démarrer un petit peu plus vite. Ce qu'on a, nous, identifié, c'est que bien souvent, on a des vendeurs ou des responsables de magasins qui, leur rêve, finalement, c'est d'ouvrir leur magasin, mais il manque un peu d'apport.
parce que dans leur métier ou dans leur vie où ils sont un peu jeunes, plein de choses qui font qu'il n'y a pas d'apport. Moi, je suis le bon exemple. Sauf que je ne viens pas du monde de la cuisine, mais j'ai pas d'apport. Nous, on a lancé le programme Talent Pro. Talent Pro, c'est une aide, c'est une bourse en fait de Cuisine Aviva. Donc, on va investir, nous, personnellement, Cuisine Aviva, jusqu'à 50 000 € par projet dans l'apport du franchisé. Donc, on va compléter son apport. Donc, il peut venir à partir de 30 000 € d'apport, ce qui est très rare aujourd'hui dans le monde de la cuisine, surtout quand on voit les ratios aujourd'hui entre investissement et ce que ça rapporte aujourd'hui sur de la cuisine. Donc, il vient avec au minimum 30 000 € d'apport. Nous, on complète cet apport-là sous forme d'un prêt. C'est un prêt qui est ce qu'on appelle in fine, c'est-à-dire qu'il le remboursera au bout de 7 ans. Donc, ça ne va pas impacter son compte de résultat dans les premières années. Ça va lui laisser le temps de démarrer. On sait que ces profils-là démarrent en général assez vite. Il peut le rembourser avant s'il a envie, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça permet de lancer des talents. C'est pour ça qu'on l'appelle Talent Pro. Talent et Pro pour les professionnels du monde de la cuisine. C'est pas limité au réseau Cuisine Aviva. Vraiment, tous les réseaux, tous les responsables ou directeurs ou vendeurs de tous les réseaux peuvent venir nous consulter là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est limité, on limite à 5 projets par an, tout simplement parce qu'on va mettre beaucoup d'argent pour accompagner. Et du coup, ça permettra d'aller chercher les meilleurs talents qui viennent nous rejoindre. Et puis nous, on pourra leur montrer après ce qu'on sait faire avec eux et comment aujourd'hui les exemples qu'on a, nous, dans notre réseau qui viennent justement du monde de la cuisine, aujourd'hui performent. Et ces genres de performeurs-là, il faut qu'ils nous rejoignent. Venez chez nous. Et pour conclure, plutôt que d'investir sur le talent, j'ai envie de dire, vous investissez encore une fois sur l'humain. Alors, l'humain, chez nous, c'est la base. Comme on disait tout à l'heure, nous, on est une entreprise familiale montée par Bernard et Jean Jabou, 2 frères qui étaient dans le monde de la cuisine, qui ont un peu révolutionné le concept en rendant la cuisine accessible au plus grand nombre, donc avec quelque chose qui est très ciblé dans le marché, une gamme très large, etc. Nous, on a un raisonnement aussi dans la cuisine, chez Cuisine Aviva, qui est les gens achètent des gens, les gens parlent les gens. Donc beaucoup d'humains aussi dedans, et notre quotidien, c'est ça aujourd'hui, notre quotidien, c'est de gérer des entrepreneurs, mais c'est aussi de gérer des personnes humaines. À la base, c'est des rencontres, et aujourd'hui ça fait des belles histoires. Et puis derrière chaque entrepreneur, il y a des vies de famille, il y a beaucoup de choses. Nous, en venant de notre ADN de cuisiniste, mais aussi d'ADN d'entreprise familiale, forcément ça c'est des choses auxquelles on fait très attention, et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, les personnes qui rejoignent notre réseau, ça devient finalement aussi nos meilleurs ambassadeurs derrière, par la façon qu'on a nous aussi de les accompagner à leur quotidien. C'est à toi de me tendre la perche. Dans le prochain épisode, justement, on parle d'un entrepreneur qui vous a rejoint. C'est Jonathan Vernet. On va voir son expérience et un peu son quotidien de franchisé au sein du réseau. Merci Thomas. Merci Mickaël. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas évidemment à liker cet épisode si vous l'avez apprécié et à le partager. Même si vous ne l'avez pas aimé, c'est pas grave. Partagez-le, ça nous fera plaisir. À très vite. Cuisine Aviva.